Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur SoulFood. Dernièrement, voilà ce que j'ai vu à la télé comme alerte. Elle fait grave flipper cette musique, je sais pas pour vous, moi à chaque fois, ça me fait flipper. Et honnêtement, entre vous et moi, on n'a clairement pas envie de se retrouver dedans. Vous savez que dans la Bible, il y a une alerte pour nous qui est très importante à prendre au sérieux. Et aujourd'hui, c'est ce que nous allons voir ensemble. Désolé si je t'ai fait peur par ce message, mais il est très important de se souvenir d'une chose, c'est que Jésus-Christ revient bientôt pour prendre son Église. Et c'est le thème de ce message aujourd'hui. Jésus revient bientôt et on va le lire ensemble dans Matthieu chapitre 24 verset 27. En effet, quand le Fils de l'homme viendra, ce sera comme l'éclair qui jaillit du levant et illumine jusqu'au couchant. On va un peu plus loin au verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour le Seigneur viendra. Et oui, Jésus nous avait dit toutes ces choses. Il nous avait averti que des catastrophes naturelles seraient là, présents, et qu'il y aurait aussi de la persécution envers les chrétiens. Il y a certains chrétiens qui viennent vers moi en disant oui, c'est pas normal qu'il y ait autant de persécution dans le monde et tout ça, mais Jésus nous a prévenu qu'il y aurait de la persécution dans les derniers temps. Ça fait partie des signes de la fin des temps aujourd'hui, que l'Église soit persécutée par le monde. Si elle n'était pas persécutée par le monde, là, ça serait pas normal, parce que ça veut dire qu'elle marcherait avec le monde. Mais vous savez, être chrétien, c'est être un peu contre le monde. C'est être contre les moralités fausses de ce monde, être contre les fausses pensées de ce monde. Donc, il est tout naturel que ce monde nous déteste et nous aime pas. Mais est-ce que le retour de Jésus-Christ, c'est une bonne nouvelle pour nous chrétiens ? Pour nous, en tant que chrétiens, c'est une excellente nouvelle. De savoir que Jésus-Christ revient nous chercher, pour déjà nous éviter de souffrir plus, parce que Jésus aime son Église, et forcément il veut éviter que son Église souffre et abandonne la foi aussi, donc il vient nous rechercher pour nous délivrer de ce monde mauvais, ce monde qui est en perdition. On sait très bien qu'un jour ce monde va finir, mais heureusement que Jésus-Christ nous a donné cette promesse qu'il reviendra nous chercher pour nous amener dans son royaume. C'est notre vœu le plus cher en tant que chrétien de dire « Seigneur, je vais rentrer dans ton royaume ». Mais peut-être que tu as peur de ça. Oui, mais déjà arrivé de rencontrer des chrétiens qui me disent « Oui, j'ai peur du retour de Jésus-Christ ». Honnêtement, entre moi et toi, si tu as peur du retour de Jésus-Christ, c'est que tu n'es pas prêt. C'est qu'il y a encore des choses à régler avec Dieu. Tu as encore des choses peut-être à demander pardon à Dieu, à changer dans ta vie. Si aujourd'hui tu as peur de ce retour de Jésus-Christ, il est temps de te poser des bonnes questions, de t'examiner, de dire « Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce qui n'est pas en règle encore avec toi? Mets le doigt dessus pour que je puisse mettre en règle ces choses. » Mais c'est quoi être prêt ? C'est une bonne question, ça. Comme il est dit dans Matthieu, verset 42 qu'on a lu ensemble, il faut veiller. Mais veiller sur quoi ? Veiller sur nous pour qu'on puisse toujours être bouillant d'amour pour Jésus-Christ. Qu'on soit toujours des personnes qui recherchent à faire sa volonté, qui cherchent à plaire à Dieu et non aux hommes, qui ne cherchent surtout pas à se conformer au monde. C'est ça qui est important pour nous. Comment être prêt ? C'est chercher à servir Christ, chercher à être détaché de ce monde. Si aujourd'hui tu ne te sens pas prêt, c'est peut-être parce qu'il y a encore des choses dans ce monde auxquelles tu es attaché, des choses qui prennent peut-être la place de Dieu dans ton cœur. Et aujourd'hui, il est important pour toi que tu te détaches des choses de ce monde, qu'il est temps que tu viennes à Dieu. Alors, comment se détacher des choses de ce monde ? Ça veut dire commencer à chercher Dieu, à vouloir mettre Dieu en premier dans sa vie, de dire « Seigneur, je vais prendre plus de temps avec toi dans la prière, pour que je puisse me détacher des choses de ce monde. » Parce que quand on s'approche de Dieu dans la prière, quand on ressent son amour, quand on vit des choses avec Dieu, on s'attache de plus en plus à Dieu. Et pour nous, il est important d'être attaché à Dieu et non au monde. Cherchez aussi à être rempli de son Saint-Esprit, à être renouvelé de son Saint-Esprit, parce que l'Esprit Saint nous aide aussi à être attachés à Jésus-Christ, à être attachés à Dieu. C'est important pour nous de chercher à recevoir cet esprit, à être baptisé de cet esprit. Peut-être qu'aujourd'hui tu recherches le baptême dans le Saint-Esprit. Alors je t'encourage encore à persévérer, à aspirer à être rempli de son esprit. Mais pour cela, il faut que tu passes du temps dans la prière, du temps à rechercher Dieu, du temps à croire que tu vas être baptisé, parce que c'est important aussi, la foi, de croire que Jésus va te donner son esprit, parce que c'est une promesse de Jésus-Christ. Jésus t'a promis que tu recevrais son Saint-Esprit, donc tu peux toujours dire « Seigneur, tu m'as promis ça, tu m'as promis que tu me remplirais de ton Saint-Esprit, alors je le crois, Seigneur, merci d'avance. » Pour être prêt à partir avec Jésus-Christ, il faut juste chercher à être son disciple, à le suivre, à obéir à sa parole. C'est ça, être prêt. C'est d'être détaché du monde, être attaché à Dieu, et se dire que ce monde va passer et ce monde ne peut plus rien m'apporter de bon.
Tout ce que je peux faire, c'est continuer à espérer en Dieu et qu'un jour il vienne me chercher pour me prendre avec lui dans son royaume. Donc il y a d'autres avertissements dans la Bible et il est important pour nous de les lire. Donc 2 Timothée chapitre 3 verset 1 jusqu'au verset 5. Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré. Sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien. Emportés par leur passion et enflés d'orgueil, ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la piété, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. Alors peut-être que tu te reconnais dans un des aspects de ce verset. Et il est important de mettre ton cœur face à Dieu. De te mettre face à Dieu, de dire Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas dans ma vie. S'il y a des choses que je dois mettre en règle encore avec toi, Seigneur, viens, pose ton doigt sur ce qui ne va pas pour que je puisse ôter ces choses. Peut-être qu'aujourd'hui j'ai négligé ton sacrifice, peut-être qu'aujourd'hui j'ai négligé ta volonté. Aujourd'hui, Seigneur, je te demande pardon d'avoir négligé tout cela et je veux avancer. Voilà, je t'invite à faire ce genre de prière si aujourd'hui tu te sens repris ou que tu te sens pas prêt pour le retour de Jésus-Christ. Il est important pour toi de faire attention à tous les avertissements qu'il y a dans la Bible du retour de Jésus-Christ parce que oui, Jésus revient bientôt et il est important pour toi d'être prêt. Donc pour être prêt, il faut être ce disciple qui cherche à faire la volonté de Dieu, qui cherche à servir Dieu avant de chercher à vouloir acquérir de grands biens dans ce monde ou de vouloir faire ta vie ou quoi que ce soit. Non, il faut que tout d'abord tu sois en règle avec Dieu. Et pour être en règle avec Dieu, il faut s'avancer, le chercher dans ta vie. Dieu ne désire qu'une chose avec toi, c'est d'être en paix, pour que tu puisses profiter de cette vie, que tu ne la subisses pas, mais que tu profites de cette vie pleinement avec lui. Donc aujourd'hui, peut-être que tu n'es pas encore en paix avec Dieu, peut-être que tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, mais sache qu'aujourd'hui, Dieu te dit qu'il t'aime et qu'il t'avertit à travers ces vidéos pour te dire « Viens à moi, il est temps que tu changes, il est temps que tu m'acceptes dans ta vie, que tu me laisses agir dans ta vie. » Parce que c'est ça de refuser de Dieu dans notre vie. Si tu refuses Dieu dans ta vie, c'est que tu refuses qu'il agisse, tu refuses que Dieu puisse agir miraculeusement dans tes problèmes ou quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, c'est à toi de t'humilier devant Dieu, de dire « Seigneur, pardon, parce que j'ai agi comme un insensé, j'ai agi comme je le voulais, mais bien souvent c'était mal, et aujourd'hui je te demande pardon, viens agir dans ma vie, Seigneur. » Je t'invite à faire encore cette prière aussi. Il est important pour toi, pour ton âme, que tu sois prêt pour le retour de Jésus-Christ. Ne laisse pas ce monde te conduire dans l'erreur. Ne laisse pas ce monde qui, eux, forcément, dans le monde, ils ne s'inquiètent pas de tout ça. Pour eux, un jour on meurt et il n'y a plus rien après, c'est faux. Après, il y a quelque chose après cette vie. C'est soit tu as accepté Dieu et tu rentres dans le paradis, ou soit tu as rejeté Dieu et malheureusement tu vas directement en enfer. C'est ton choix, c'est à toi de faire ce pas de foi, de chercher Dieu. Et tu le trouveras dans la personne de Jésus-Christ. Donc je t'invite encore aujourd'hui à chercher Dieu, à te tenir prêt pour le retour de Jésus-Christ, parce que on le voit à travers nos événements aujourd'hui, les épidémies, tout ce qu'on a lu aussi tout à l'heure dans le verset, les catastrophes naturelles. On voit très bien que ce monde est en train de dérailler complètement, il ne sait plus comment réagir, des gouvernements qui ne savent plus comment faire ou comment agir. Donc aujourd'hui, on sait très bien une chose, c'est que Jésus revient bientôt. Donc je t'invite encore à t'examiner devant Dieu, à voir s'il y a des choses qui sont bien en règle avec Dieu, et s'il faut mettre en règle, il est temps de le faire. Alors aujourd'hui, n'oublie pas que Jésus revient. Des milliards de chrétiens ont été enlevés. Ceci est un exemple d'alerte enlèvement après le retour de Jésus-Christ. Pendant des années, les chrétiens nous avaient prévenus. La diffusion de ce message est essentielle pour que le plus de personnes soient averties du retour de Jésus-Christ.